Cette vidéo de Mixdeal vous est présentée en collaboration avec le Café Dragon de Belleuil. Bien plus que des jeux. Rebonjour ou bonjour en fait à ceux qui viennent de se joindre à nous. Donc je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal et aujourd'hui en fait je présente un nouveau segment que je vais présenter à toutes les semaines maintenant sur jeux.ca les mardis à 5h et c'est Kickstarter Café version hebdomadaire où on va faire le tour de tous les jeux qui sont intéressants sur Kickstarter au moment où on se parle en fait. Donc, tous les jeux qui valent la peine d'être regardés, tout ça, les trouvailles que je fais, les drôles, des fois de trouvailles, parce que des fois, hein, pas tous les jeux qui méritent de se retrouver sur Kickstarter. Fait que c'est ça, on va faire le tour de tout ça, mais il y a plein de choses super intéressantes. J'ai fouillé Kickstarter, regardé c'est quoi les jeux qui sont intéressants, qu'est-ce qui vaut la peine de parler aujourd'hui, puis je vous en ai trouvé tout plein. Et là, je me rends compte que c'est même pas le bon titre qui est marqué. Attendez un petit peu, je vais faire de la magie. Je vais... C'est ça, hein, quand tu fais 2 streams en même temps, il y a des choses comme ça qui se passent. Et voilà. Ça a plus de sens. Ah ben non. J'essaye de l'écrire en parlant, ça marche pas plus. Kickstarter. Ouh là là. Je sais pas c'est quoi ça, mais c'est spécial. Et voilà. Là, ça a plus de sens. Je suis satisfaite. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plein de jeux sur Kickstarter en ce moment. Il y en a une 60aine. Puis c'est ça. Donc, on va commencer ça tout de suite. J'ai vraiment du bon stock. Il y a plein de choses. On commence ça. Et voilà, encore l'erreur de texte. C'est pas grave. Fait que la page des internets vous apparaît. Je vais faire la correction quand même du texte, là, juste pour être sûr que Kickstarter Café. Et voilà. C'est bien plus cute comme ça, non? Ok, peut-être juste moi que ça dérange, mais c'est pas grave. On va être là un moment. Le fait que tant qu'il y a ça, qu'on ait le bon titre de marquer. Tabarouette. Fac, pour ceux qui connaissent pas encore Kickstarter, premièrement, je m'excuse. Je dois vous faire des sincères excuses d'être la personne qui vous introduit à ça, parce qu'une fois que tu commences à visiter Kickstarter et à t'y intéresser, c'est un cercle vicieux et infini. Et c'est un gouffre sans fond pour toi et ton portefeuille, mais qui procure tellement de plaisir, mais quand même. Fait que dans le fond, Kickstarter, c'est quoi? C'est un site de sociofinancement où les gens vont en fait soumettre leur projet de jeu, dire « Hey, moi j'ai l'idée de créer ça comme jeu, qu'est-ce que t'en penses toi? Tu voudrais-tu avoir une copie du jeu? » Et là, tu as le choix de dire « Oui, moi je t'achète une copie de ton jeu quand il va être créé, je te donne de l'argent pour la création du jeu. » Et là, tu donnes de ton argent et 1 an, 2 ans, des fois un peu plus tard, ben il y a un colis qui arrive chez toi et tu as un nouveau jeu. Donc, c'est fantastique. Ça a été créé dans le but d'aider les petites compagnies à pouvoir c'est ça, là, en fait, se démarquer et créer des nouveaux jeux. Malheureusement, l'affaire, c'est que, quand je bouge ça dans mon écran, ça le bouge dans le vôtre aussi, c'est fantastique. Donc là, je vais juste le placer correctement. OK. Ah, c'est parce que j'ai réduit l'écran. OK, je comprends. Je peux pas faire ça d'abord. Faut que je le laisse comme ça. Fait que c'est ça. Et le but était... Ça a été construit en pensant que justement, les petites maisons d'édition, les nouveaux, ceux qui se créent un jeu, qui se lèvent un matin, qui font comme « Hey, moi, j'ai envie de créer un jeu. J'ai eu cette idée-là. Ça m'a l'air d'une bonne idée. Faisons ça. » Ben,
pour leur permettre de pouvoir le faire et de pouvoir être financé parce que se faire éditer son jeu, c'est pas tout le temps facile. Fait que c'était comme une autre solution que les gens avaient trouvée. Par contre, il y a des compagnies qui ont également, c'est un rabbit hole effectivement, il y a des compagnies qui ont également saisi cette opportunité-là en faisant comme « Hey, ça va me permettre de développer des projets que j'aurais pas pu créer parce que c'est trop ambitieux, c'est trop gros, c'est trop des grosses choses qui se vendront pas en boutique. Fait que je pourrais jamais créer ce jeu-là et le mettre sur les tablettes en boutique. Il y a trop de choses, ça coûterait trop cher et j'aurais pas un assez grand public réparti à travers le monde pour être capable de vendre mon jeu. Donc, c'est trop casse-cou de le faire. Je le ferai pas. Et Kickstarter, mais ça l'a permis de donner vie à ce type de projet-là. Parce que maintenant, les éditeurs, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent faire « OK, ben on va tester, j'ai cette idée-là, je veux créer ce projet-là d'un jeu qui coûte très, très cher parce qu'il y a plein de figurines, généralement c'est pour ça que ça coûte cher. Il fait que c'est un jeu à grande échelle, une campagne avec plein de choses et ben je te le soumets. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, tu vas le financer. Et si on réussit à le financer à 100%, bien à ce moment-là, le jeu va être créé. Fait que c'est comme ça que ça marche Kickstarter. Fait que autant pour les petits nouveaux que pour les grosses compagnies, c'est quelque chose qui est très intéressant. Fait que bref, sur cette introduction Kickstarter 101, on va y aller et on va regarder les projets qui sont intéressants. Donc en ce moment, il y a des grosses pointures qui sont sur Kickstarter. En fait, ils sont toutes donnés le mot pour arriver sur Kickstarter en même temps, presque. On a d'abord Zombicide Dead or Alive, qui est un jeu de la classique série de Zombicide, mais qui se passe maintenant dans un Far West. Donc, dans un western avec des zombies. Et voilà, c'est un jeu de Cool Mini or Not. C'est un jeu qui lui reste maintenant 8 jours à être sur Kickstarter. Il y avait un objectif de financement pour dire « Hey, le jeu peut voir le jour, c'est crédible, on va pouvoir le faire créer. » Leur objectif, c'était s'ils ramassaient 190 219 $, ils pouvaient créer le jeu. Et turns out qu'ils ont ramassé 2 368 085 $ canadiens là. Mais il reste 8 jours à la campagne et le plus d'argent qu'une campagne Kickstarter se fait, c'est dans la première et deuxième journée de mise en ligne de la campagne et dans l'avant-dernière et surtout la dernière journée. Donc, ouais, encore plus que Thibaut, effectivement, mais Simon, c'est ça, c'est quelque chose. Fait que dans le fond, on sait à peu près que la dernière journée, ils vont pouvoir gagner au moins 50% de plus, donc se ramasser probablement dans les 3 millions, peut-être approcher les 4 millions pour cette campagne-là. Ça va être intéressant à suivre. Donc, Zombicide, c'est quoi? C'est un jeu de figurines où on bâche des zombies. C'est un dungeon crawler à proprement parler et celui-là va rajouter quelques mécaniques nouvelles. Entre autres, le fait que maintenant, il va y avoir un chemin de fer et il y a un train qui va passer sur ce chemin de fer-là et ramasser les zombies de temps en temps et tout ce qui se trouve sur son passage en même temps. C'est possible d'avoir des dés en bois, c'est très très beau. Donc bref, pour l'instant, si tu ramasses la boîte de base, t'as plein de figurines full plastique et les stretch goals t'ont ramassé, c'est tout plein de personnages supplémentaires et c'est tous des personnages classiques là, du Far West, Billy the Kid, Butch Cassidy, Father Luke, Jesse James, Sheriff Earp, entre autres, Doc Holliday, tu sais, c'est tout des noms qu'on reconnaît, là, qu'on sait d'où ça vient. Bref, fait que là, t'as débloqué, je dirais, une shit tonne de personnages supplémentaires. Et ça, c'est au jour 8 de la campagne. Donc, pour ceux qui sont pas familiers avec les Kickstarter, un autre perk de backer un Kickstarter, c'est le fait que quand tu finances le jeu, en fait, ils ont des objectifs. Il y a un objectif de financement, lui, c'était à 190 000, mais passé cet objectif-là, il y a des seuils où ils ramassent de l'argent, où ils disent « OK, ben maintenant, on a ramassé assez d'argent non seulement pour créer le jeu, mais on peut te donner des surprises en plus. » Fait que là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te rajouter ça dans le jeu, passer ce montant-là. Ah, puis si tu passes ce montant-là, je te rajoute d'autres choses. C'est ce qu'on appelle des stretch goals. Et c'est une autre chose qui est super le fun des Kickstarter, parce que si jamais ce jeu-là se retrouve au magasin, ben
souvent, les stretch goals ne sont pas au magasin. C'est comme des exclusivités pour ceux qui l'ont backé sur Kickstarter. Fait qu'ils ont ramassé ce zombie-là, qui est comme une abomination. Quand même vraiment cool. Et il y avait des daily duels dans cette campagne-là. Bref, fait qu'ils ont débloqué tout plein de choses. Et là, tu vois que tu as d'autres pledges disponibles que juste le pledge de base. Le pledge de base qui est à 100$ US, donc 127$ canadiens. Pour avoir la boîte de base plus toutes les stretch goals. Si on va à plus dans le fond, bien là, à ce moment-là, tu débloques l'extension Gears and Guns. Et c'est ça, fait que ça, c'est les rewards de plus. Ouh, et là, tu as des chevaux avec une autre extension que tu peux rajouter qui est Running Wild. Tu as des abominations supplémentaires que tu peux acheter. Tu peux upgrader player. Fait que pour mettre de 7 à 12 players au lieu de jusqu'à 6 joueurs. Les tuiles que tu peux acheter. Pourquoi tu achèterais des tuiles de plus dans Zombicide? C'est parce que ça te permet de faire des missions plus personnalisées. Et tu peux acheter d'autres types de walkers, des dés, soit en métal ou encore en bois. Bref, tout ça. Et là, ça t'explique comment le jeu se joue. Blablabla, bla, bla, les stretch goals débloqués. Bref, je me suis un peu attardée plus que je voulais pour celui-là, mais c'est Zombicide Undead or Alive. Vous avez 8 jours pour aller le backer si vous voulez. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le backer à 100$ pour avoir le pledge de base, mais il y a toujours un pledge manager qui ouvre après. Comme une fois que le jeu est financé, 1 mois ou 2 plus tard, ils vont t'envoyer un courriel pour dire « Bon, maintenant, est-ce que tu peux nous donner ton adresse, payer le shipping de ton jeu? » Et à ce moment-là, tu peux rajouter des choses et tu peux changer ton pledge pour ajouter des choses. Fait que ça, c'est pratique. Des fois, tu peux même backer juste 1$ sur la campagne en allant ici. Et ça va te donner accès au Pledge Manager par la suite pour modifier ton pledge. Donc, un autre grosse pointure qui est sur Kickstarter en ce moment, c'est Frixelius Games avec un Terraforming Mars, mais un tout nouveau Terraforming Mars qui, cette fois-ci, est un jeu de cartes. Là, vous allez me dire, bon, mais là, Terraforming Mars, c'était déjà un jeu de cartes à la base. Oui, effectivement, c'était un jeu euro de construction commune là, sur une carte, fortement influencé par les cartes, mais là, c'est vraiment un jeu de cartes. Et ils ont changé tout le gameplay, ils ont rajouté plein de choses. Bref, ça ressemble à ça. Et dans le fond, c'est comme un stand-alone. Tu n'as pas besoin de Terraforming Mars. En fait, tu ne peux pas utiliser ton Terraforming Mars pour jouer à ça. Et ça se joue, dans le fond, on va le voir un peu plus bas probablement. Il est disponible juste en anglais, malheureusement, dans la campagne Kickstarter. Après ça, il va être traduit, mais là, tu n'auras pas toutes les stretch goals puis tout ça. Fait que là, t'as plein de personnes qui te montrent comment ça joue. Après ça, eux autres te montrent comment ça joue en t'expliquant tous les mécanismes, tout ça, et comment résoudre les cartes et les actions pour ramasser tes ressources. On voit que les ressources, ça ressemble beaucoup à Terraforming Mars de base. Tout ça, la phase de construction, les phases d'action, comment ça se joue. Bref, vous irez voir ça. Ou en fait, je vais sûrement faire une vidéo prochainement sur ma page YouTube plus en détail sur ce jeu-là. En fait, probablement cette semaine. Et là, ben là, tu vois que, tu sais, dans la boîte, le contenu, t'as tout ça dans la boîte, entre autres. En plus d'avoir des ressources, des trays pour les ressources, ce qui est fantastique, parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Dans Terraforming Mars, il n'y avait pas de tray. C'est pas mal une boîte vide que tu ouvres, puis que c'est ça. Arrange-toi pour ranger ça. Et là, tu as plein de cartes promo qui ont débloqué tout au long de la campagne. Là, tu as plein de personnes qui disent qu'est-ce qu'ils en pensent. Fait que là, acheter le pledge de base, juste la barre de base, c'est 39$ US. Acheter le pledge de base plus Terraforming Mars, mettons que tu ne l'avais pas, c'est 84$. S'achète le pledge de base, Terraforming, puis toutes les extensions pour Terraforming Mars, mais pas Terraforming Mars, il faut que tu l'aies déjà, c'est 119$ US. Tu peux acheter tout pour 164$. Puis tu peux acheter encore plus tout pour 263$ avec la Big Box qu'ils ont mis sur Kickstarter l'année passée, en avril. Et là, ce qui est fantastique, c'est que ils te le montrent pas là, dans les add-ons, ils disent que tu peux acheter des sleeves, des cubes de métal, des tapis de néoprène, mais dans le Pledge Manager, tu vas avoir accès à pouvoir acheter certains contenus de la Big Box. Fait que ça, c'est intéressant. J'irai plus en détail. Mais il reste 69 heures avant la fin. Fait qu'il reste 3 jours environ, moins de 3 jours. Ils ont 12 544 contributeurs. Ils voulaient 25 000 pour leur jeu. Ils sont rendus à 1 134 691 Canadiens.
Fait que ça va bien leur affaire. Donc, si ça vous intéresse, vous irez backer ça. Et là, il y a d'autres grosses pointures, encore une fois, parce que c'était pas assez. C'était pas assez. Il a fallu que d'autres personnes rajoutent leur grain de sel parce que, tu sais, tant qu'à nous faire dépenser, ils veulent vraiment qu'on passe notre paye sur ça. Et là, ben, la campagne qui est en cours, il reste 13 jours à celle-là. Encore des projets à millions, je vous l'ai dit, il y a des gros projets en ce moment sur Kickstarter. C'est une extension pour le jeu Root. Root, qui est un jeu asymétrique de combat, en fait, qui se passe dans une clairière avec des petits animaux. C'est super cute, sauf pour le fait que tu te backstabs tout le long de la partie. C'est vraiment sweet. C'est un jeu que j'apprécie énormément, qui est super le fun à jouer. D'ailleurs, si vous allez sur ma chaîne, je fais des vidéos de stratégie pour chacune des factions de Root. Et là, ben, ça va rajouter des factions. Ça va rajouter, dans le fond, on va le voir juste ici, tu vas avoir le Keepers in Iron, tu vas avoir le Lords of the Hundreds, tu vas avoir aussi Forest Patrol in Feline Physician Warrior et The Last Dynasty and Royal Bearing, c'est The Outcast, The Bandit, et en fait, plein de choses différentes. En plus d'ajouter, en plus de pouvoir ajouter certains add-ons qui vont te permettre d'avoir d'autres types de personnages, d'autres façons de jouer et avoir des plus belles pièces pour mettre sur ton jeu. Bref. Donc, si tu veux acheter l'extension, c'est 50$ US pour acheter l'extension. Et là, dans le fond, leur pledge à 80$, c'est un pledge qui inclut tout ce qu'on vient de voir là. Il est 80$, alors que la boîte est comme 50$ US. Ouais, c'est ça. Fait qu'avec toutes les choses, tu peux avoir ça. Fait que c'est surtout les deux nouvelles factions, on s'entend, qui est intéressante. Mais ça te rajoute plein de choses. D'ailleurs, tu peux acheter le pledge avec cette extension-là, plus l'ancienne extension qu'il y avait sur Kickstarter. Je vais également en parler de cette campagne-là parce que Root, c'est un jeu que j'aime énormément. Fait que faire le tour de comment ces factions-là fonctionnent et tout. J'attends souvent qu'ils soient rendus plus loin dans la campagne. C'est pour ça que je vais parler de Terraforming Mars et des homicides. Parce que j'attends qu'il ait débloqué des choses. Parce que dans le cas de Simon, il débloque des choses tout le long de la campagne. Puis là, rendu aux dernières journées, bien là, c'est plus pantoute la même campagne que quand ils ont commencé. T'sais, parce que là, tu as 1 million d'add-ons, tu as 1 million de stretch goals qui ont été débloqués. Fait que j'aime ça les faire un peu plus avancés dans la campagne, mais je vais en parler de Root plus en détail sur ma chaîne. Et c'est ça, ça va être super intéressant. Ben, c'est super intéressant en fait comme extension. Et là, on va aller à une autre grosse pointure, un projet que je ne sais pas s'ils ont atteint les millions pour l'instant, mais je pense que ça s'annonçait pour ça quand je les ai regardés la dernière fois. Et c'est Aeon's End, Legacy of Gravehold. Non, ils ne sont pas rendus encore à 1 million. Ils vont peut-être l'atteindre, par exemple, dans la dernière ligne droite. Donc, Aeon's End, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un jeu de deck building coopératif où tu ne brasses jamais ton paquet de cartes. Ça, c'est une chose qui est intéressante avec Aeon's End parce que, dans le fond, quand tu choisis dans l'ordre dans lequel tu vas défausser tes cartes et quand ton paquet devient... Oh! J'ai comme un alerte, je pense qu'on a-tu été raidé? Oh! Etu Game raid! Salut, Etu Game! Comment ça va? Wow! C'est bien gentil, ça! Tabarouette! Fait faire un saut, cette alarme-là de raid, par exemple. Mais, wow! Belle surprise! Fait que c'est ça, moi, je suis en train de parler de Kickstarter, tous les Kickstarter qui sont intéressants cette semaine. Et là, on est dans les grosses pointures, on est dans ceux que pas mal tout le monde qui suit Kickstarter sont au courant, qui sont là. Puis on va s'en aller vers des jeux, des petites perles qu'il faut pas, en fait, manquer. Donc, hey, merci beaucoup d'avoir raidé. Wow! Puis vous streamiez quoi, là, tantôt? C'était quoi votre stream? C'était-tu un jeu de rôle? C'était-tu les Sims? Qu'est-ce que vous faisiez? Bref. Fait que c'est ça, nous autres, on explore les Kickstarter. Puis là, on parle de Aeon's End Legacy. Fait que c'est ça, c'est un jeu de deck building. Puis là, tu défausses les cartes dans l'ordre que tu veux. Jouer à maquette
OK. Nice. Allô? Fait que comme ça jouait à maquette dans ton coin. C'est nice. Merci d'avoir raidé jeu.ca. Fait que c'est ça. Puis, dans le fond, c'est une mécanique super intéressante. Le but, c'est de défendre une ville qui s'appelle Gravehold. Et cette ville-là a des points de vie. Et là, t'as comme un peu... Si vous avez joué à Arkham Horror, t'as comme un... C'est pas un grand ancien. Eux autres, ils appellent ça un Némésis. Une Némésis, qui est comme un grand méchant. Et là, ce grand méchant-là t'attaque. Et là, il y a des minions qui viennent t'attaquer, puis tout ça. Et toi, il faut que tu combattes la Némésis, mais en même temps que tu protèges Gravehold et que tu essaies de pas mourir. T'as comme beaucoup de choses qui se passent en même temps, tu comprends? Puis là, dans le fond, ils ont fait une version Aeon Zen Legacy qui est sortie il y a 2 ans et qui était, ma foi, vraiment excellente. Ça a été une super belle expérience. J'ai clenché ce jeu-là. On a fait toutes les parties en l'espace de 1 semaine et demie. C'était fini, c'est done deal. On avait fini le jeu. Et ça a été vraiment une super belle expérience. Mais là, ils ont fait Aeon Zen Legacy, genre 2e, là, qui complète l'histoire un petit peu, si on veut. Et là, ben c'est ça. Fait que dans le fond, ça suit. Et ils disent qu'il y a encore plus de contenu. Si je me trompe pas, j'ai lu quelque chose comme 2 fois plus de contenu que dans Aeon Zen Legacy et j'avais vraiment l'impression, nearly twice as many Nemesis, ok, 20 mages qui peuvent se jouer, beaucoup plus de contenu, twice de narrative content, c'est ça, c'est là que j'ai vu ça. Bref, fait que là, c'est vraiment intéressant parce qu'il va y avoir du stock, parce que dans Aeon Zen Legacy, là, ouais, on check des news de jeux de société. On check des news, en fait, de Kickstarter parce que à chaque semaine, je regarde c'est quoi les Kickstarter intéressants. En fait, je dis à chaque semaine comme si je faisais ça depuis 1000 ans. On commence ça aujourd'hui. 2 fois plus de lecture. Effectivement, toi qui aimes ça, savoir, 2 fois plus de lecture. Mais bref, il y a ben du stock. C'est full intéressant. Puis, il est legacy dans le sens que tu vas coller des choses. Tu vas dans le fond, c'est ça, tu as des collants. Tu vas coller des choses sur certaines cartes. Tu vas coller des choses sur ton plateau de joueur. Et là, tu vas modifier le jeu et le jeu va se modifier à tout jamais selon ce que toi tu fais. Fait que c'est vraiment trippant. T'ouvres des enveloppes. En plus, là, ils ont fait des livres narratifs. S'il n'y avait pas ça dans Aeon Zen Legacy. Puis c'est ça. Puis finalement, à la fin, mais tu jettes pas le jeu. Là. C'est pas un Pandémie Legacy. Tu gardes la majorité du contenu que tu ajoutes à ta boîte de Aeon Zen normal. Fait que c'est ça. C'est vraiment trippant. Alors, maintenant qu'on a passé à travers ces gros jeux-là, il y a d'autres gros jeux encore sur Kickstarter. Je te dis, ils sont tous passés le mot. Les grosses compagnies ont dit, ben toi tu y vas, mais moi aussi j'y vais. Ils sont influençables. Fac. Dans les autres qui sont assez intéressantes, celui-là qui est présentement sur Kickstarter. Pour ceux qui sont intéressés, t'as Batman The Dark Knight Returns. Et voilà, qui est un jeu inspiré de Batman, qui a l'air très, très, très beau. Fait que c'est un jeu, un jeu qui est solo. Puis, dans le fond, tu vas vivre l'expérience à travers le personnage de Frank Millers. Et c'est ça. Puis, il y a plein de façons de jouer qui est différente. Il est des autres Dungeon Crawler, tout ça. Il y a plein de beaux matériels, comme vous voyez là. Il y a des standees, mais je pense qu'ils ont débloqué des figurines maintenant. Ah, t'as la version de luxe, c'est ça. Fait qu'ils t'offrent le pledge, en fait, de base. Fait que là, t'as le base games, mais il est 60$ US, mais là, t'as des standees. Jamais entendu parler de ce personnage-là dans Batman. Écoute, je suis pas une experte en Batman, fait que je peux pas vraiment te dire c'est qui. Mais tu parles de Frank Miller ou tu parles de Batman, là? Je pense que tu parles de Batman, fait que je pense que c'est une joke, c'est correct. Fait que après ça, t'as la version Deluxe, fait que tu payes 99$ US, fait que genre 39$ de plus, ben 40$, on va dire, là. Et t'as des figurines. Fait qu'il faut juste que les figurines soient vraiment belles. Et la boîte a de l'air tellement belle. Là. Imagine ça dans ta Kallax, comment c'est beau. Là. Fait que c'est ça. Puis là, ils font un show-off des figurines. Superman, OK.
et même des véhicules spéciaux, tout ça. Et il y a des stretch goals, fait qu'ils ont débloqué des dés engravés qui sont vraiment nice avec des pins au bout. Je sais pas ce que ça fait. Ben non, c'est bien correct, ça va. C'est parce que je comprenais pas si tu parlais du petit monsieur qui parlait ou si tu parlais de Batman. Puis là, comme je suis pas une experte de Batman, mais là, j'étais comme, ben peut-être que je sais pas c'est qui ce monsieur-là, mais il me semble que c'est Batman. En tout cas, elle sait pas. Ah, t'écris sa map, tout ça. Donc, je trouvais ça intéressant et il y a beaucoup de gens qui en parlaient. Fait que je me suis dit, j'allais vous montrer ça. Il y a plein de previews, il y a plein de gens qui ont fait des reviews de ce jeu-là et tout. Donc, allez checker ça. C'est, si vous aimez les jeux solo, c'est Batman The Dark Knight Returns The Game. En espérant que ça soit un hit et non un miss. Parce que quand on essaie de faire des adaptations de films ou de licences, ben, dépendamment de quitter, ça peut aller both ways. Mais bon, on en a plein qui sont vraiment très prometteurs. Fait que peut-être lui aussi. Il y avait un objectif de financement de 317 032 $ canadiens. Donc, lui, il n'a pas été de main morte. Puis finalement, il a reçu 345 573 canadiens, mais il reste 16 jours avant la fin. Et maintenant, il y a un mode 1 versus 1. Fait que tu peux jouer à 2 à ce jeu-là, qui est censé être un jeu solo. Fait que ça, c'est pour Batman. Mais on a d'autres jeux super intéressants. Alors, je vais aller avec... J'ai toute une liste. Fait que, il y a une série de jeux heureux que les gens, je pense, tout le monde tripe de Architectes du Royaume de l'Ouest, Paladin du Royaume de l'Ouest, t'en as tout plein. Et là, maintenant, ils ont sorti Paladin du Royaume de l'Ouest, mais City of Crown, qui est une extension pour Paladin. Donc, c'est disponible. C'est Canada-friendly, on aime ça parce que ça veut dire que tu ne payes pas de dédouanement quand tu reçois ton jeu. Puis c'est une extension qui va t'ajouter des nouvelles choses, entre autres une extension pour le player board, une extension pour le board, des attributs de diplomatie, nouvelles villes, des nouveaux habitants, des nouveaux personnages et des règles qui sont updatées, surtout pour le solo. Descendre sur le pledge et regarder ce que ça comporte. Fait que c'est sûr, c'est une extension, là, fait que c'est moins excitant que, mettons, une boîte de zombicides remplie de plein de stocks, mais quand même, ça te rajoute des choses pour ton jeu. Si t'aimes le jeu, ça vaut la peine. Et en plus, tu peux avoir la Collector's Box pour tous les contenus de Paladin du Royaume de l'Est qui sont sortis parce que t'en as tout plein. Fait que là, t'as une boîte de collection avec un insert que tu peux acheter et t'as une mini-extension avec les vassaux que tu peux te procurer également. Et là, tu as des vidéos. Fait que tu as plein de gens qui t'ont fait des belles vidéos sur comment ça fonctionne. Fait que vous pourrez aller voir ça. Et ben là, ça t'explique c'est quoi les récompenses que tu peux avoir. Et là, il va être disponible en français, mais en France, en Belgique, en Luxembourg et en Suisse, c'est pas chez nous. Fait que nous, on va l'avoir en anglais. Donc, tu peux avoir le pledge à je sais pas c'est quoi cette monnaie-là. Fait que c'est 28 US ou, dans le fond, 35 Canadiens pour avoir juste l'extension. Mais mettons que tu n'as pas Paladin, bien là, tu t'achètes le pledge à... ça, c'est le pledge en français, mais tu peux pas l'avoir. OK, fait que celui à 65 $ canadiens qui va te permettre d'avoir Paladin et en plus l'extension. Et là, mettons que toi, tu veux, tu sais, toute la collection parce que tu as passé Go puis tu n'as pas tout reçu. Bien, tu peux prendre le King Pledge qui est City of Crown, Paladin Collector Box, Paladin Architecte, Age of Artisan, Vicomte, Tomé Zaga, qui sont tous des jeux individuels, en plus d'avoir Paladin au complet, bref, et des pièces de métal, et pour 303 $ canadiens, mais tu as du stock là-dedans. Et là, j'imagine que ça va être toutes les versions Kickstarter de ces jeux-là. Et en plus de ça, est-ce que tu peux t'acheter... Ah non, tu as des add-ons, fait que tu peux acheter sinon juste les games que tu veux. Fait que tu n'es pas obligé d'acheter tout. Et c'est très intéressant. Donc, c'est une super belle collection. Les graphiques sont super beaux. Moi, personnellement, j'ai rien du Royaume de l'Ouest. Moi, j'ai Raiders of the North Sea, la collection complète.
Mais j'ai joué, par exemple, à Architecte du Royaume de l'Ouest et j'ai trouvé ça très, très bon. C'est vraiment des jeux solides. Si t'aimes le Eurogame, c'est vraiment des bons jeux avec des belles mécaniques. Donc, ça, c'est intéressant. Sinon, après ça, une série de jeux qui finit pas de finir, mais que les gens s'intéressent tout le temps parce qu'ils font des bonnes mécaniques, parce que ça change à chaque fois. Fait que c'est Tiny Epic. Donc, cette compagnie-là a fait des Tiny Epic à peu près n'importe quoi. Et là, on est rendu dans le Dungeon Crawl avec Tiny Epic Dungeons. Et là, à ce moment-là, c'est un mode Dungeon Crawler du jeu Tiny Epic qui vient dans une petite boîte. Parce que c'est ça leur but un peu, de te faire des choses vraiment petites. Et t'as même un mode histoire. T'as comme tout que tu peux avoir. C'est très, très petit. Ça joue de 1 à 4 joueurs, 30 à 60 minutes. C'est super le fun parce que c'est des jeux qui s'amènent partout, qui se jouent bien. T'as des miniatures. Puis ça coûte pas cher. Tu sais, parce que pour 10$ US, tu peux avoir le print and play joué à la maison, mais pour 25$ US, tu peux avoir le jeu de base. Et là, ça te rapporte tout ça, fait des mini-cartes, tout ça. Mais tu sais, c'est petit, mais c'est pas injouable. Là, ça joue très bien. Des dés, des plateaux, les boss, des mignons. T'as même des tokens qui vont être super cute. Bref, t'as plein de choses. Et là, ça te montre c'est qui les personnages avec leurs miniatures, ce qui va être vraiment très nice. Ils sont belles, les miniatures. C'est sûr que là, c'est pas les modèles 3D. Ben, c'est les modèles 3D qu'on voit dans l'ordinateur. C'est ce qu'eux autres ont planifié, ont dessiné. On voit pas le modèle une fois imprimé. Fait qu'il peut y avoir un changement de qualité à ce niveau-là. Mais là, c'est là, tu vois, ils ont comme... ils ont comme voulu prouver le contraire en me montrant tout de suite après des modèles imprimés. Fait que tu vois qu'ils sont déjà d'une très belle qualité. Puis ça, c'est juste la version prototype. C'est du 28 mm. Fait que même si c'est tiny, les figurines ne sont pas si tiny que ça. C'est très bien, 28 mm. Maintenant, on est plus dans le 32, mais quand même. Fait que c'est ça. Fait que tu as des boss, tu te promènes dans un donjon. Moi, il m'intéresse quand même pas mal, ce jeu-là. Et là, moi, ce qui m'intéresse de savoir sur cette campagne-là, parce que là, si tu suis toute la campagne, ça te dit comment ça joue, tout ça. Et tu peux acheter du contenu extra. Fait que des potions, qui est une extension, en fait. Potions and Perils, une extension à 5$. Tu ne te casseras pas trop avec ça. Et tu as des add-ons. Tu peux acheter Stories. Ça, c'est la version. C'est pour ça que ça m'intéresse. Tu as 8 héros. En plus des cartes histoire, mais tu en as 8. Des tuiles de donjon, des cartes de loot, des boss supplémentaires, plein de choses. Fait que ils ont rajouté un petit mode histoire, c'est vraiment cute parce que tu sais, on se rappelle que la boîte est petite de même, là, ça fit dans n'importe quelle bibliothèque, dans n'importe quel sac, tu t'en vas te promener, tu t'amènes ça avec toi, là, en camping, ailleurs. Fait que c'est vraiment pratique. Puis là, en plus, il va y avoir des belles figurines. Oh! Vraiment, des belles figurines. Fait que c'est ça. Tu vas avoir 2 petites boîtes, par exemple, si tu prends Stories, une petite boîte qui va fitter par-dessus. Tu as un tutoriel de comment jouer. Et là, ça, c'est les stretch goals. Fait qu'ils ont upgradé la boîte, les cartes. Et là, la boîte, maintenant, a des beaux dessins à l'intérieur. Ils ont upgradé les tokens. Ils ont upgradé un peu tout, en fait. Fait que c'est là que tu vois tout ce qui a été débloqué dans le courant de la campagne. Mais moi, je veux voir s'il y a des add-ons disponibles. Non. Parce que j'aurais aimé ça savoir si tu pouvais avoir le jeu, toutes les autres Tiny Epic. Y a-t-il un moyen de t'y procurer dans le Pledge Manager ou pas? Mais ça n'a pas de l'air. Fait que peut-être, des fois, dans le Pledge Manager, ils rajoutent des choses qui n'étaient pas présentes dans la campagne. Et ça, c'est quoi? C'est un Advance Deluxe version. C'est pour 255 US. Ah, tu vas avoir ton nom comme producteur honoraire du jeu dans le livre de règles et un prototype premium et un certificat autographié incluant l'extension Stories et le Premium Print and Play. J'espère qu'ils vont te donner tout ça. Tu payes 255$, mais tu as juste la version de luxe, tu n'as pas l'extension. Ça serait un peu ordinaire. Fait que bref, allez voir ça, Tiny Epic Dungeons. Ça a l'air super intéressant. Et là, à part de ça, parce que j'ai pas fini, mais non, encore plein de choses. Il y en a un autre projet qui a attiré mon attention. Et c'est un deck building, encore une fois.
Et ça a l'air d'être un deck building qui est quand même assez connu parce qu'il est quand même bien financé. Il reste 20 jours, il vient d'arriver sur Kickstarter et s'est financé très rapidement. Il y avait un objectif de 22 000 $, ils sont rendus à 63 000 $. Donc ça se passe plutôt bien. Et c'est Sins, Spawn of Minions. Donc c'est un deck building de skirmish où tu t'attaques entre joueurs avec, dans le fond, 7 Deadly Strategies, tu vois, où ils vont aller avec les 7 péchés capitaux. T'explores un royaume, tu construis des combos, puis t'essaies d'être plus dominant que ton adversaire. Les graphiques de ce jeu-là sont quelque chose, c'est super beau. Et la boîte également, là, j'ai comme envie de tout me procurer pour ce jeu-là, mais là, à un moment donné, hein, c'est le portefeuille qui voudra pas, mais regardez ça, comment c'est beau, là. Ils ont fait une boîte de luxe et si tu achètes tout le kit, tu ranges ça dans cette boîte-là et les boîtes font un dessin. C'est pas grand-chose, mais moi, c'est le genre de choses qui me rend heureuse dans la vie. Fait que là, ça me donne encore plus le goût de me procurer le jeu. Fait que là, ça te dit c'est quoi les péchés que tu peux incarner. T'as Wrath, Greed, Gluttony, Sloth, Envy, Pride and Lust. Fait que les 7 péchés capitaux pour de vrai. Puis c'est la saison 2, dans le fond. La saison 2 va t'amener en fait des tournois, plein d'autres choses. Et tu as la saison 1 également qui avait été sur Kickstarter avant, qui avait été un succès. Fait que je doute pas que, dans le fond, puis là, tu as d'autres extensions que tu peux te procurer. Fait que c'est tout ça qui te montre. Tu peux t'as les 7 péchés capitaux et tu as des extensions, plein de choses intéressantes. Bref, si vous voulez un bon jeu de skirmish, de deck building, allez jeter un coup d'œil à ce projet-là. Ça m'a l'air, ma foi, très, très intéressant. Et là, tu as même des gens qui ont fait des vidéos classiques. Et les pledge level, fait que tu peux acheter juste une boîte qui contient 3 battle packs puis 3 expansion packs jusqu'à 6 joueurs. Tu peux acheter 2 boîtes, tu peux acheter les 3 boîtes. Et tu peux acheter le All Package Deal de luxe et ça va te coûter juste 241 US. Fait que je n'ai même pas pensé en canadien, ça te coûte combien. Mais je vais quand même aller faire l'expérience. 304 $ canadiens pour le All-In. C'est cher, mais c'est beau. Mais c'est cher. Faites-en ce que vous voulez. C'est intéressant, allez voir ça. Sins Spawn of Minions. À part de ça, j'ai d'autres choses. Encore une fois, ben oui. Fait qu'on a fait le tour de tout ça. Je suis rendue ici à Stroganov parce que c'est une compagnie que j'aime beaucoup. Game Brewers. Ils ont fait, entre autres, Gugong, que j'ai fait une vidéo règle sur la chaîne de Professeur Board Game. Et là, ils ont sorti un nouveau jeu. Checkez ça comment il a de l'air beau, là, ce jeu-là. Il reste 9 jours à la campagne. Ils ont ramassé jusqu'à l'instant 213 624 $ canadiens. Il y a 2497 personnes qui ont contribué à cette campagne-là. Et c'est ça, en fait, ils disent ici que c'est explorer la Sibérie avec les marchands Stroganov et les chasseurs cosaques. Fait que c'est un jeu euro-stratégie par Andreas Steding, celui qui avait fait Gugong, justement. Checkez ça, comment il a de l'air beau. La même esthétique que Gugong. Gugong, c'est tellement un jeu qui est majestueux, qui est beau, qui est le fun à jouer, que ça fait wow, tu sais, quand tu ouvres la boîte, quand tu le mets sur la table, quand tu joues. Fait que je peux juste imaginer comment ce jeu-là est awesome. En plus, il va être disponible en français. C'est la première campagne qu'on voit qu'on peut se procurer en français. C'est cool. C'est pas vrai, l'autre, on pouvait, mais en France. Fait que c'est ça. Donc, la boîte de base est à 59 €. Ça? Stroganov de luxe, ouais. Fait que 68 $ canadiens pour ça ici. Et ça contient en plus un insert par Meeple Maker. C'est vraiment awesome. Et plein de belles choses. C'est vraiment beau. Des pièces de métal. On aime tout le temps ça. Le sac est très joli. Les meeples. Et c'est ça. Puis là, ça t'explique un peu comment tu joues. C'est quoi le principe de ce jeu-là. Je risque fort bien de faire une vidéo sur cette campagne Kickstarter-là parce que c'est ça. C'est un beau jeu, un bon auteur, une belle compagnie. Fait que c'est sûr que ça va être intéressant. Donc là, les stretch goals, ils ont financé le jeu. Après ça, on fait des tokens plus épais.
des story tokens, probablement que ça n'existait pas encore. Fait que là, ils ont élargi les tuiles, plus de artwork sur les tuiles. Ils ont fait un fini lustré. Ensuite, ils ont imprimé sur les trucs de bois. Après ça, encore plus de artwork, des tuiles histoire de plus de choses. Un game board qui est double-sided, c'est toujours le fun. Et 2 options aussi pour le plateau joueur, toujours le fun pour acheter de la rejouabilité dans le jeu. Fait que tu peux acheter le pledge de base ou tu peux acheter le pledge de base plus ça ici qui est... Oh! Elle va créer un personnage avec toi. C'est bien hot, mais ça va te coûter cher. Ça va te coûter 534$ canadiens. Fait que si c'est 534$ canadiens à dépenser pour te retrouver dans un jeu, ben c'est le temps. Et là, tu as des add-ons qui sont juste de l'art parce qu'on s'entend que la personne qui fait ce jeu-là, checkez ça, comment c'est beau! Ça n'a aucun sens. J'en reviens pas. Là, tu peux acheter les pièces de métal et un livre de règles supplémentaire. Je sais pas pourquoi tu voudrais un autre livre de règles, mais tu peux l'acheter si jamais tu veux. Tu as des vidéos de personnes qui l'ont fait. Bref. Fait que, allez checker ça. C'est intéressant. Et c'est Stroganov. Alors, ça, c'est pas fini. J'en ai d'autres. Là, je vais trier dans les jeux. Fait que là, on va aller dans la catégorie accessoires. Parce qu'il y a aussi des accessoires de jeux qui sont intéressants. Et pas tout le temps des accessoires pour jouer. Des fois, c'est des accessoires juste dans la vie. T'as Mr. Meeple, il a fait une campagne Kickstarter l'année passée pour des t-shirts de jeux de société. C'était pas sa première. Il en fait souvent. Puis les t-shirts étaient vraiment beaux. Je m'en suis commandé 5. Je devrais les recevoir cette semaine. Je suis vraiment excitée. Fait que là, il fait une campagne Kickstarter, mais pour des accessoires de la vie de tous les jours de jeux de société. Imaginez comment c'est cool, là. Genre un foulard, des bas, un foulard de chien, des bandanas, comme plein de choses. Genre, fait que c'est ça, tu peux t'acheter des bas et choisir le artwork que tu veux avec des meeples. C'est vraiment beau. Tu peux t'acheter des charms, fait que pour mettre au bout d'un collier. Tu peux t'acheter des foulards. Ça, c'est quoi? C'est des masques. I want to play a game. Want to play. Ah! Oui, comme le bonhomme dans... C'est pas dans Décadence, ce bonhomme-là? Je suis pas sûre. Bref, fait que des masques avec des meeples de... C'est malade, là. Captain Meeple. Je pense que j'ai un chandail de ça qui s'en vient. Fait que des foulards comme ça. Écoute, là. Des petits toutous de meeples. Je me peux plus. Je vais sûrement commander tout le paquet, là. Je trouve ça vraiment cool. Mais bref, fait que si vous voulez des petits accessoires de la vie de tous les jours, juste pour faire comme « Hey, moi, je joue à des jeux de société. Check ça, comment que je suis geek. » Tu peux avoir des magnets de frigo, des sous-verts, un t-shirt random ou, dans le fond, une casquette Meeple. Bref, en tout cas, c'est de la qualité, c'est ce qu'il fait d'habitude. Fait que je suis pas inquiète, puis je trouve ça vraiment très très beau, les designs qu'il a choisis. Allez voir ça si jamais vous voulez ça. Et là, c'était tout pour ma catégorie accessoires de jeu, parce que c'est ça, c'est moins... il y en a moins tout plein. Par contre, on rentre dans la catégorie « Oh, je savais pas qu'il allait faire un jeu là-dessus, mais c'est intéressant. » Fait que c'est Hit the Deck, qui est un jeu de mise en forme. Tu sais, j'ai fait une critique sur... Oui, effectivement, Sébastien, elle s'attripe sur la décadence. On a fait un clip de elle qui disait ça. Elle voulait parler du jeu, du film Décadence. Mais tout ce qu'on a filmé d'elle, de son stream, c'est juste elle qui fait comme « Ah, je devrais me faire une fin de semaine de Décadence. Ah oui, je pense que je vais faire ça. » Fait que t'interprètes ça comme tu veux. Bref. Fait que ma catégorie, je pensais pas qu'elle allait faire un jeu là-dessus, mais ils en ont fait un. C'est ça. Moi, j'ai fait sur le blog à Elsa un review d'un jeu vidéo qui te permet de t'entraîner, qui est, ma foi, très, très efficace. Je vais en faire, en fait, en continu. Il y a aussi mon review une semaine après qui va sortir bientôt. Un mois après, je vais avoir le 3 mois, 6 mois, 1 an pour voir si le jeu est vraiment efficace et c'est Ring Fit Adventure. Mais là, c'est pas un jeu vidéo qui te permet de te mettre en forme. C'est un jeu de société qui te permet de faire un entraînement HIT,
de 30 minutes. C'est du circuit, du Tabata, là, ce qu'on fait après avoir fait de la course à pied. Fait que bref, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais tu piges des cartes, faut que tu fasses les exercices. Fait que c'est ça. Puis ça te permet de te mettre en forme. Je sais pas à quel point c'est cool ça, mais mais c'est ça. C'est quoi ce clip-là? Qu'est-ce que tu partages sur mon stream, Seb? Fait que, ouais. Bref, tu piges des cartes, tu fais des exercices, puis tu essaies de battre ton adversaire. Ça peut être le fun à deux pour t'entraîner, là. Mettons qu'il n'y avait pas de pandémie, c'est le genre de choses que je testerais avec Elsa, juste pour le fun. Mais ouais, c'est ça. Fait que bref, si vous voulez les aider à se financer, c'est pas très cher. C'est 29$ canadiens pour le pledge. Après ça, ça monte de prix à chaque tranche de temps. Hier, il n'était pas financé, il l'est pas encore. Il reste, par exemple, 30 jours avant la fin. Fait que si vous voulez les encourager et essayez ça, vous m'en donnerez des nouvelles. En tout cas, Elsa, c'est le genre de jeu que ça va pouvoir l'intéresser. Je sais pas si elle écoute, si elle va écouter, sinon je vais y en parler. Bref, ça m'a surpris quand j'ai vu ça. Je me suis dit, il faut que je vous partage ça. Après ça, dans la catégorie faire une bonne action, parce que c'est ça, des fois, c'est pas tout le temps des jeux, c'est pas tout le temps des projets participatifs. Des fois, c'est des créateurs de contenu qui vont faire des campagnes Kickstarter pour aider à financer la chaîne, hein, parce que c'est pas gratuit créer du contenu, donc des fois, les gens vont faire ça. Mais des fois aussi, des boutiques de jeux qui veulent, dans le fond, qui ont un objectif de, par exemple, ici, c'est de rénover pour pouvoir faire une boutique encore plus grande, pour pouvoir accueillir plus de gens. Donc, c'est à Shawinigan, ça s'appelle Les Détruqués. Et ils ont une campagne Kickstarter en ce moment, ça dure 58 jours. Il y a juste 2 contributeurs pour l'instant. Mais n'importe quoi que vous donnez peut les aider, puis c'est le fun de rendre service. Fait que bref, si ça vous tente de les aider, j'ai vu ça, puis je me suis dit, hey, je vais vous partager ça. C'est pour ça que je fais ça, entre autres, ce segment-là. C'est pour vous parler des projets, oui, les gros projets qui sont intéressants, mais les petites affaires aussi qu'on découvre. Et il t'explique un peu tout ce qu'il veut faire. Oui, il y a beaucoup de mots là, dans son truc, il n'y a pas beaucoup d'images, mais il t'explique vraiment tout ce qu'ils veulent faire, c'est quoi leur objectif avec ça. Ils ont un objectif de 1500$, donc c'est pas énorme. Ils veulent juste se ramasser de l'argent pour s'aider à upgrader leur boutique. Ça n'a pas été facile pour les boutiques dans la dernière année. Fait que bref, si jamais ça vous tente d'être généreux, il offre des récompenses en plus. Donc, si tu donnes 5$ canadiens, ça a l'air d'être une boutique où tu peux aller jouer à des jeux, puis là, tu payes l'entrée. Mais pour 5$, c'est une entrée gratuite. Donc, dans le fond, tu leur donnes 5$ pour aller à la boutique. C'est comme si tu y allais de base, mais là, tu leur as donné de l'argent pour leur Kickstarter. Sinon, 10$ canadiens, tu gagnes une tasse de eux autres. C'est toujours pratique. 25$, tu gagnes une carte d'entrée, une tasse, tu gagnes des crayons, un porte-clés puis un tapis de souris. Là. Pour 25$, c'est quand même pas mal de stock. Après ça, pour 50$, ben là, ta carte d'entrée, ton crayon, ton porte-clés, un tape à mesurer. Après ça, ta tasse en céramique, puis un verre à boire. C'est quand même intéressant. 75$, tu rajoutes le boc de bière là-dessus. Là, à 100$, tu rajoutes un chandail, puis un bon rabais sur les jeux là-bas de 5%. Et là, à 150$, tu rajoutes chandail, verre, blablabla, bon rabais, boc, carte d'entrée, 10 entrées gratuites. Puis à 200$, ben là, dans le fond, votre chandail sera accompagné d'un hoodie officiel et d'un coupon rabais de 10%. 275$, ben là, vous allez avoir un sac en cuir pour transporter des dés. 300$, c'est une casquette. Puis 500$ en plus de tout ça, ben là, ils donnent tout le reste, là, mais en plus, ils donnent un rabais pendant un an de 15% sur les jeux que vous achetez là-bas. Quand même, ça peut valoir la peine. Je sais que c'est pas tout le monde qui a ça à dépenser. Moi, clairement, j'ai pas ce montant-là à donner. Mais si vous l'avez, ça vous tente. Si ça vous tente d'aider des gens, bref.
À 750 il y a un drink à ton nom qui est ajouté sur le menu. C'est quand même cool. Moi, j'imagine au Café Dragon avoir un drink à mon nom, bref. Fait que c'est ça. 1000 c'est un rabais de 20%, puis une dague en mousse Némésis. Écoute. Fait que t'as des pledges comme ça qui continuent. Bref, fait que si vous voulez aller leur donner un petit coup de pouce, peut-être leur donner... Vous pouvez aussi pas prendre de récompense puis leur donner une pièce, là, là. Puis juste les encourager. Bref, si vous voulez. Je trouvais ça intéressant. Fait que je me suis dit, j'allais faire un peu de pub tant qu'à y être pour qu'il y ait plus que 2 contributeurs, parce qu'ils méritent plus que 2 contributeurs. Et là, on va rentrer dans la catégorie de projet. On a presque fini. En fait, ça va être le dernier que j'ai présenté ce soir. C'est la catégorie... je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'argent sur ce projet-là. Je ne comprends pas pourquoi ce projet-là n'est pas encore financé, guys. Il reste 8 jours. Puis, Candy Wars, il y a des créateurs de ce jeu-là qui ont travaillé sur Arcadia Quest, OK? Fait que c'est pas n'importe quoi comme jeu. En plus, checkez ça, le jeu qui est en 3D sur plateforme. C'est vraiment intéressant. Les bonhommes sont super, super beaux. C'est un jeu avec des figurines où tu combats dans une usine à bonbons. C'est super thématique, super beau et bien, bien développé. Puis si vous êtes inquiet à savoir comment le jeu se joue, j'ai mon ami de la chaîne À qui de jouer qui vous a fait une vidéo règle. Mais checkez ça, comment c'est beau, c'est colorful, ça a l'air joyeux, ça a l'air super le fun à jouer. Et c'est ça, fait que vous avez des previews de ce jeu-là. Et justement, Pascal de À qui de jouer, qui en a fait une en français et vous présente ça. Bref, il a filmé les règles du jeu. C'est super intéressant. Ça joue avec des dés. Tout est vraiment très beau. Vous pouvez jouer à ça avec vos enfants, mais vous pouvez jouer à ça aussi avec vos amis. Un super beau jeu pour jouer en famille. Tu as même une extension que tu peux acheter. Tu as plein de choses. Il va être disponible en français. Bref, je le trouve magnifiquement beau, ce jeu-là. Et je comprends pas pourquoi il n'est pas plus backé que ça. Fait que, si jamais c'est le genre de jeu qui vous intéresse, il reste 8 jours pour aller le backer. Et sur ce, ça met fin à ma section de, justement, Kickstarter. Parce que c'est ça, je vais prendre une gorgée d'eau. Ma voix... Ah, il y a beaucoup de stock. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. À chaque semaine, je vais faire ça. Je vais chercher les internets, trouver les projets qui sont sortis cette semaine-là, des nouveaux projets, des projets insolites, des projets pour aider des gens, ce genre de choses-là. Tout concernant les jeux de société, c'est à toutes les semaines, les mardis que je vais faire ça. Et ça s'appelle Hebdo parce qu'après ça, les projets intéressants, je vais en faire une vidéo plus complète sur ma chaîne YouTube qui va aussi s'appeler Kickstarter Café, mais avec le nom du jeu. Fait que bref, plein de bons stocks qui s'en vient. Et, en fait, sur ça, je vais laisser la place à Sébastien bientôt pour qu'il reprenne son Rimworld qu'il aime tant. Ça lui a donné un petit break, il a pu aller s'acheter de la bière, comme il disait tantôt, et pouvoir manger un petit peu, parce que sinon, hein, c'est comme tough de trouver du temps dans la journée, parce qu'on stream tout le temps. Et c'est ça. Fait que bref, ce qui s'en vient de mon côté pour demain, parce que Montréal Joue continue toute la semaine, fait qu'il y a du stock qui s'en vient. En fait, Midi Édition, c'est une série d'entrevues que je fais avec des éditeurs québécois. Donc, dimanche, je l'ai fait avec Nostalgie, qui est une nouvelle compagnie qui a fait un Kickstarter avec d'un jeu rétro fait en 8 bits, vraiment beau, un jeu de société qui s'appelle 8 bits Splash. Donc, vous pourrez aller voir ça, c'est disponible sur ma chaîne YouTube maintenant, la rediffusion de la vidéo. Hier, je me suis entretenue avec Scorpion Masqué, avec Christian, qui nous a parlé justement de ces jeux, de ces nouveautés qui s'en viennent. On a eu des exclusivités, on a même pu jouer à des nouveaux jeux qui sont même pas encore sortis. Puis, il nous a parlé aussi de la vente de Scorpion Masqué. Et aujourd'hui, je me suis entretenue avec Thibaut Delatoine de Triton Noir, le créateur du jeu de société Assassin's Creed Brotherhood of Venice, entre autres, et de V-Commando. Il nous a parlé de son futur projet Kickstarter qui s'en vient sur Kickstarter là, dans moins d'un mois. D'ici la fin du mois, ça va être sur Kickstarter. Super intéressant. Il nous a parlé de la création d'Assassin's Creed, où sont rendus en production, de ses débuts, de Triton Noir, de V-Commando. Bref, c'était super intéressant. Et demain, on continue cette série d'entrevues-là à midi avec le Randolph. Fait que manquez pas ça. Et c'est pas tout.
parce que demain également, en soirée, je fais une soirée Jackbox Party parce que ça pogne tout le temps super bien sur Mixdeal. Fait que on va faire ça sur jeu.ca également. C'est super le fun. C'est quoi Jackbox Party? C'est comme un genre de jeu vidéo, jeu de société que je diffuse et qu'on peut participer sur nos cellulaires. Fait que je joue avec vous, c'est super facile de se connecter, c'est un site internet, c'est même pas une application, tu vas sur internet, tu marques le nom du site, tu marques le code de la salle qui est marqué à l'écran, un nickname, t'embarques dans le jeu, puis c'est tout. C'est vraiment le fun. Et on joue à ça demain soir à partir de 7h. Manquez pas ça. Et ben c'est ça, Midi Édition, ça continue toute la semaine. Donc, en fait, demain, ça va être Randolph. Jeudi, ça va être Foxmine. Vendredi, c'est Jeux Fast 4. Et dimanche, c'est MJ Games que j'interviewe. Et finalement, le dernier et non le moindre, en fait, dimanche, pour clore complètement le festival de Montréal Joue, je fais un panel de créateurs de contenu avec tout plein de créateurs de contenu québécois de jeux de société. Fait qu'on va venir vous faire un top de jeux et faire un Q&A, répondre à vos questions. Ça va être vraiment trippant. Il va y avoir Sylvain, le ludologue, il va y avoir Martin de la zone de jeux de société, Elsa de Ludipsy, David de Professeur Board Game, Martin de la Société des Jeux, Pierre-Louis d'Etugame et Vincent de l'école du jeu. Fait que plein de beaux mondes. Et ça va être le 7 à 7h le soir. Et ben, sur ça, en fait, moi, je suis Sophie de la chaîne YouTube Mixdeal, qui est une chaîne justement dédiée aux jeux de société où je fais des vidéos règles, des reviews, des tests, des vidéos de stratégie, des playthroughs, des entrevues. Et là, j'en passe plein de choses. Fait que bref, si jamais ça vous intéresse de voir plus de contenu que je crée en dehors de jeux.ca, vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube, donc qui s'appelle Mixed Deal. Je suis également sur Facebook, j'ai également une podcast et je suis sur Instagram. Donc, sur ce, merci énormément d'avoir assisté à cette première épisode de Kickstarter Café. J'espère que vous avez aimé la formule. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Ça me permet de me renseigner sur les Kickstarter. Ça me crée des besoins aussi. Ça se peut que mon portefeuille aime moins ça puis que mon mari il fasse comme « Ouais, OK, ce serait temps que tu arrêtes de te renseigner autant ces Kickstarter. Il me semble que tu en as acheté comme 10 la semaine passée. » Mais d'ici là, ça va me faire plaisir de vous tenir informé de toutes les nouveautés Kickstarter. Et sur ce, encore une fois, merci, restez connectés parce que Sébastien s'en vient dans vraiment pas long pour vous streamer RimWorld. Et sur ce, ben, c'est ça. Je vous dis un gros bye-bye.